Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Belle entame des éliminatoires de la CAN 2017. Les étalons ont battu ce soir les îles Comores sur le score de 2-0. Les buteurs sont Aristide Bansé et Bertrand Traoré. Les temps forts de la rencontre vous seront proposés tout à l'heure. Le prix de la Fondation Crane Montana édition 2015 a été décerné hier au président du Faso à Bruxelles. Ce prix récompense les personnalités qui œuvrent pour la paix dans le monde. Et puis, retour dans cette édition sur le discours du Premier ministre sur l'état de la nation. Après le grand oral, Yacouba Isaac Zida a répondu aux préoccupations des députés sur l'organisation des élections, la dissolution du RSP ou encore le passage à une 5e République. Après avoir présenté au Conseil national de la transition la situation de la nation, le Premier ministre s'est prêté aux questions des députés. La politique, l'organisation des élections, la sécurité et les lotissements sont entre autres les sujets qui ont fait l'objet des débats. Ini Janine Kambiré. Pour la toute première fois, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sacrifie à la tradition du discours sur la situation de la nation. Et pour ce premier exercice, les 78 députés présents sur les 90 que compte le CNT se sont préoccupés surtout de ce qui fait l'actualité nationale. Le maintien ou non de la date des élections d'octobre prochain, la baisse du prix des produits de première nécessité, la gestion de la Sonabel. Un débat sur la Constitution, notamment l'hypothèse d'un passage à la 5e République traverse la société burkinabé. Quelle réponse le gouvernement entend apporter à cette question? La question est en étude au niveau de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Et à ce titre, je voudrais quand même préciser que si la Commission de réconciliation venait à nous déposer son rapport avec un annexe, un avant-projet de constitution, je pense que nous allons en toute responsabilité aviser. Les députés se sont aussi intéressés à la question des OGM dans la culture du coton, la question des blessés de l'insurrection populaire et la question des lotissements. Sur la question de la sécurité des personnes et des biens et la sécurisation des élections prochaines, le Premier ministre rassure. Notre pays ayant acquis une solide expérience dans la sécurisation des élections même couplées, il n'y aura aucune raison d'avoir des inquiétudes. Pour ce faire, il y a une grande mobilisation des forces qui est prévue, notamment les forces de sécurité et d'ordre public, police, gendarmerie, le renfort de l'armée avec la prise en compte du vecteur aérien. La dislocation du RSP était aussi au centre des préoccupations des députés. Je voudrais préciser devant votre auguste assemblée que l'armée a besoin de respect, le pays a besoin de respect. Nous sommes en train de travailler pour lui donner beaucoup plus d'importance, lui donner une bonne place au sein de la nation. Mais dissoudre un régiment de telle façon, comme disait quelqu'un, si vous tuez votre chien parce qu'il n'aboie pas, c'est la chèvre du voisin qui va vous mordre. Enfin, sur la question du statut des journalistes, des médias publics, la réflexion suit son cours selon Yacouba Isaac Zida. Le Premier ministre et son gouvernement restent convaincus qu'au terme de leur mandat, ils contribueront à léguer au prochain exécutif un dispositif juridique et économique à la hauteur des aspirations multiformes du peuple. Ils comptent sur tous les Burkinabés pour relever le défi majeur de 2015, à savoir celui de réussir des élections libres, ouvertes, transparentes et apaisées. En quête de plus d'efficacité de sa politique de protection sociale, l'État burkinabé veut se doter d'un registre unique des personnes vulnérables. Le document est en cours d'élaboration. Les travaux ont débuté hier sous la présidence du Premier ministre. Estelle Judith Assogba. La politique nationale de protection sociale 2013-2022 a été adoptée au Burkina Faso pour permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Dans sa mise en œuvre, une stratégie nationale de protection sociale basée sur le registre unique des personnes vulnérables a été retenue. Il s'agit d'un instrument de coordination pour l'identification des ménages bénéficiaires des programmes sociaux.
Mais une étape précède la constitution de ces registres: l'opérationnalisation de la méthodologie de ciblage des personnes vulnérables. Au cours de la présente session, nous examinerons le projet de document de méthodologie de ciblage dont l'élaboration a impliqué les représentants des départements ministériels, des partenaires au développement et de la société civile. Le registre unique des personnes vulnérables étant au cœur de la stratégie de protection sociale, l'opérationnalisation de la méthodologie de ciblage des personnes vulnérables constitue un préalable important pour la mise sur rail de la politique nationale de protection sociale et la réussite de sa mise en œuvre. À cette troisième session, les participants vont aussi mesurer les progrès accomplis en matière de protection sociale et d'approfondir le dialogue avec les différents partenaires au développement. Pour le Premier ministre, les conclusions des travaux devraient permettre de franchir un pas décisif dans le processus de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Le président du Faso a reçu hier le prix de la Fondation Crane Montana. Ce prix récompense les personnalités qui œuvrent pour la paix. Michel Kafando a été choisi pour l'espoir qu'il représente de faire du Burkina Faso un exemple réussi en matière de transition. Le même prix a été également décerné à l'ancien président de la Serbie, Boris Tadic. Simon Gongo. Michel Kafando, prix de la Fondation Crane Montana 2015. Le président du Faso reçoit un trophée, un certificat des mains du vice-premier ministre belge pour sa conduite de la transition et l'espoir qu'il représente, selon les organisateurs. Monsieur le Président, nous allons vous remettre ce prix, d'abord pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait depuis de si longues années pour votre pays, mais surtout pour tout ce que nous attendons de vous, parce que le Faso va devenir, pour plein de pays africains qui traversent des phases d'interrogation actuellement, va devenir et peut devenir un modèle, le modèle d'une belle transition. Le président de la transition y voit une marque pour lui, mais surtout pour son pays. C'est avec beaucoup d'émotion et certainement avec honneur que je reçois ce prix de la Fondation Crane Montana. J'y vois non seulement un hommage fait à mon humble personne, mais aussi une distinction au Burkina et au peuple burkinabé. Et je voudrais très sincèrement vous remercier. D'abord vous, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et vous remercier aussi pour les propos bien gentils et réconfortants que vous avez eus à l'endroit de la transition au Burkina Faso. Et naturellement, je voudrais remercier mon bon ami, l'ambassadeur Carson, pour l'invitation qu'il a bien voulu nous faire de venir assister à cet important forum. Pour le vice-premier ministre belge, toute la communauté internationale regarde le Burkina et les 6 mois à venir doivent servir de modèle. L'ancien président Tadic de la Serbie a reçu aussi le même prix. D'autres prix ont été distribués, dont la médaille d'or et le prix de l'excellence de la jeunesse qui revient à 13 personnes, dont le Burkinabé Moussa Sino, installé au Canada. Et c'est cette remise de prix qui a mis fin à l'édition 2015 du Forum Crane Montana. Le président du Faso s'est dit satisfait de sa participation, satisfait également des opérateurs économiques burkinabés pour qui cette rencontre a permis de nouer des contacts avec des hommes d'affaires du monde entier. Simon Gongo. Les opérateurs économiques burkinabés le reconnaissent. Le Forum Crane Montana 2015 leur a permis de nouer des contacts. Il a également servi de carte de discussion sur des thèmes d'actualité à prendre en compte dans le développement des affaires. Nous avons retenu beaucoup d'enseignements. Je dois dire qu'il ne s'agissait pas d'un forum avec des rencontres B2B comme on en voit souvent, mais les grandes thématiques qui ont été discutées, comme celles concernant l'immigration, comme celles concernant la mondialisation, la place des femmes dans le développement, sont autant de sujets qui nous ont tous interpellés et pour lesquels nous retirons beaucoup d'enseignements. On part confiant de savoir que la réflexion est menée, que les gens sont conscients des problèmes. Et une fois qu'on est conscient d'un problème, je pense que la solution est à moitié trouvée. Appelé par le président du Faso,
Ils sont de la Chambre du commerce et du Conseil présidentiel de l'investissement. Michel Kafando y est venu pour la première fois, mais il y trouve son compte. C'est une rencontre qui a donné l'opportunité, en tout cas à toute l'assistance, de revoir un peu comment fonctionne notre monde. Quels sont les écueils, les obstacles, toutes les difficultés que nous rencontrons pour faire fonctionner ce monde qui est véritablement un monde en proie à pas mal de difficultés. Alors, il n'y a pas meilleure occasion, meilleure opportunité que les hommes se rencontrent, discutent entre eux, échangent entre eux. Je pense que c'était véritablement un forum qui a permis aux uns et aux autres non seulement de se comprendre, de se connaître également, mais aussi de faire passer des messages. Avant de partir, le président du Faso a émis un vœu, voir organiser un jour le forum Transmontana au Burkina. Séance de travail hier entre l'Union européenne et la CENI. L'Union européenne qui a déjà débloqué plus de 7 milliards de francs CFA pour soutenir le processus électoral en cours au Burkina est allée s'entretenir avec les responsables de la CENI sur les préparatifs de ces élections. Tanga Kafando. Ils sont les représentants des États membres de l'Union européenne. Présents au Burkina Faso, ils ont pour mission de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des élections prochaines, surtout celle du 11 octobre. Ici, à la Commission électorale nationale indépendante, les échanges ont porté sur le niveau de préparation technique de l'institution au cœur du processus électoral. L'intérêt aujourd'hui de cette visite, c'est de permettre à la fois aux institutions européennes et aux États membres d'avoir une vision partagée de la situation et aussi d'exprimer une position qui est forcément une position unique. Il n'y a qu'une position des Européens sur ce sujet et la CENI étant l'organe principal, il était normal qu'on y consacre le temps d'une réunion spécifique. À la CENI, l'heure est au renforcement des capacités du personnel et des acteurs et le dédoublonnage du fichier électoral en attendant de boucler le budget. Nous avons les assurances du gouvernement que tout devrait bien se dérouler en matière de bouclage du budget. Nous ne sommes pas inquiets outre mesure pour ce qui concerne donc le financement de ces élections. L'Union européenne, qui s'apprête à envoyer des observateurs internationaux pour la supervision des élections, appuie le Burkina techniquement et financièrement pour la réussite de la transition et également pour la bonne tenue des élections prochaines. Le Parti de l'indépendance du travail et de la justice a donné sa lecture de l'évolution de la situation politique nationale après l'insurrection. Pour le président du PITJ, Soumane Touré, il n'était pas opportun de mettre en place les organes de la transition. Des explications avec Ismaël Diloma Sirima. Soumane Touré est mécontent. Et pour cause, le président du Parti de l'indépendance du travail et de la justice, PITJ, déplore un certain nombre de faits survenus sur l'échiquier politique burkinabé. Plus d'une heure de temps, et devant les journalistes, il a tenu à exprimer que l'esprit de l'insurrection populaire a été trahi. Le PITJ soutient toujours que ceux qui ont formé, on ne sait comment, un consensus pour suspendre toute la Constitution et rédiger une charte en lieu et place ont trahi l'insurrection. Le président du PITJ va même jusqu'à remettre en cause la légitimité de la transition. La transition en cours est contraire à la Constitution. Tous les organes mis en place sont contraires à la Constitution et tous les actes qu'ils posent sont illégaux et entachent d'illégalité toutes les autres institutions de la République. Soumane Touré soutient également que des erreurs ont été commises depuis l'insurrection populaire. Il appelle ainsi les Burkinabés à se remobiliser pour la restauration de la démocratie. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, était en tournée hier dans le Bazéga. La sortie a permis à Roch-Marc Christian Kaboré de remercier les militants des 7 communes visitées pour leur participation à l'insurrection populaire et de les inviter à se mobiliser pour la cause du parti. Bouma Ernest Nebier. Dans les 7 communes de la province du Bazéga visitées, le message du président du mouvement du peuple pour le progrès MPP est resté le même. Il a remercié ses militants pour leur contribution à la réussite de l'insurrection populaire d'octobre dernier et les a invités à voter massivement le 11 octobre prochain.
Un acte citoyen qui devra lui ouvrir les portes du palais de Kosiam. À Sapone, Kayao, Ipelse, Gaongo, Doulougou et Kombisiri, les militants lui ont témoigné leur engagement et ont profité de l'occasion pour lui soumettre un certain nombre de doléances. C'est une occasion, comme je dis également, pour nous d'écouter les besoins des populations. En ce qui nous concerne, les doléances dont il est question, que ce soit les questions d'eau, les questions de barrage, les questions qui sont relatives à l'école ou à la santé, c'est des préoccupations que nous avons déjà intégrées dans le programme du candidat. Et donc, pour nous, le 3, 4 et 5 juillet, qui est le congrès d'investiture, sera une occasion pour nous, à partir de là, de donner notre vision générale sur ce que nous proposons au peuple burkinabé. À Kombisiri, dernière étape de la tournée, le président du MPP s'est dit satisfait de son séjour dans le Bazéga. Le bilan est positif, a-t-il dit. Après Bazéga, le cap sera mis sur Zumwegu, toujours dans la région du centre-sud. Pendant ce temps, l'Union pour le progrès et le changement UPC était à Karangasso, Vigué, dans le Oué. La délégation conduite par Zéphirin Diabré est allée écouter les doléances des populations de cette partie du pays. Ali Traoré. Après cette visite de courtoisie chez les chefs du village et de canton de Karangasso-Vigué, place à ce meeting du parti de l'Union pour le progrès et le changement. Un meeting qui a mobilisé les filles et fils de la localité. L'occasion fut belle alors pour cette population d'exprimer les difficultés quotidiennes vécues ici à Karangasso-Vigué. Les difficultés au niveau de la santé, de l'éducation, nous avons des problèmes de route et également des problèmes d'emploi pour les jeunes et les femmes. Donc nous avons émis cette doléance à notre futur chef d'État pour qu'en tout cas on puisse voir dans quelle mesure on peut quand même remédier à ces difficultés. Tout en se réjouissant de la mobilisation de leurs membres et sympathisants, les responsables de l'UPC ont promis de se pencher sur ces problèmes une fois aux affaires. L'UPC aux affaires, je crois que nous avons les moyens pour pouvoir aboutir à ce que nous donnons comme engagement. Et nous nous engageons surtout, surtout avec la population, de sorte que ce que nous pouvons faire pour la population. Donc nous nous attellerons vraiment à résoudre ce problème-là. Le président du parti, pour sa part, a invité la population de Karangasso-Vigué à rester vigilant pour la suite du combat. Car selon lui, c'est dans l'union que l'UPC pourra opérer un véritable changement au Burkina. Pour une meilleure gouvernance des hôpitaux et des structures de santé, des cadres du ministère de la Santé sont en formation. L'objectif est de mieux satisfaire les besoins des populations en matière de santé. Bouma Ernest Nebier. Les cadres du ministère de la Santé sont à l'école du management. Assurés par le cabinet Éminence Afrique, cette formation devra leur permettre de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance et de gestion des hommes. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est d'amener les premiers responsables du ministère, des médecins-chefs de district à s'approprier donc le concept du management opérationnel et pouvoir également construire une stratégie de communication qui puisse amener l'ensemble de leurs coéquipiers, de leurs collaborateurs à aller dans l'atteinte de leurs objectifs. Le ministre de la Santé dit attendre beaucoup de participants après la formation pour relever de nombreux défis dans le domaine de la santé. Nous souhaitons véritablement qu'après cette formation, que les choses s'améliorent, qu'il y ait un travail en équipe véritablement qui se ressente sur le terrain, qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure collaboration entre services de santé, entre personnel de santé et surtout une très bonne communication avec les usagers de nos services. Je crois que cela est très important, que véritablement avec la qualité de l'accueil dans nos structures sanitaires, en faisant en sorte que tout patient qui vient avec sa souffrance peut être soulagé dans un esprit d'écoute et dans un esprit de solidarité et de convivialité. 5 grands modules sont au programme de cette formation. Des modules parmi lesquels la définition des concepts clés du management, le diagnostic de son organisation et les objectifs du changement organisationnel.
L'Agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, EAA, a repris ses activités après la crise qu'elle a connue en 2014. Elle a dévoilé à la presse sa vision opérationnelle pour la période de la transition au Burkina Faso. Hortense Evelyne Yelemou. L'espoir renaît petit à petit à EAA, l'agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique, avec le conseil extraordinaire des ministres de Ouagadougou qui a mis en place une administration provisoire avec une feuille de route. 100 jours après, la structure semble renaître de ses cendres. Devant les femmes et hommes de médias, c'est un bilan positif qui a été dressé. Nous avons posé les actions qu'il fallait pour que l'institution reprenne. L'institution a repris et donc nous sommes patiemment et obstinément en train de construire le retour entier de l'institution. EA est un acteur majeur parce que apportant l'innovation dans le secteur et nous avons toute notre place. Malgré les difficultés apparentes, selon l'équipe dirigeante, l'ex-CREPA peut envisager toujours compter dans le concert des acteurs qui œuvrent pour la promotion de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Pour ce faire, une mobilisation des fonds s'impose et en perspective, les institutions financières sont dans le viseur. Pour atteindre les objectifs du millénaire qui finit, il nous fallait 1800 milliards de francs CFA. Les finances publiques des États ne peuvent pas supporter ces sommes, alors que les privés en ont. Donc comment faire pour que les privés puissent apporter leur financement dans ce secteur? C'est ça. C'est tout ce que nous allons faire pour dynamiser. Et ayant ce drive d'action, tous les acteurs, tous les bureaux pays seront en activité et EA se trouvera dynamisé. En rappel, 35 pays africains sont membres de EAA. Elle développe depuis 1988 des approches et des technologies innovantes dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Comment maîtriser un incendie qui surviendrait sur les installations de la Sonabi? Les sapeurs-pompiers en ont fait la démonstration sur le site de Bingo. L'exercice suivi d'une visite guidée des locaux s'inscrit dans le cadre des 30 ans de la Sonabi. Nathalie Kaoré. Une simulation d'un camion-citerne qui prend feu, cela se passe au dépôt des hydrocarbures de Bingo. L'équipe des sapeurs-pompiers sur place est appelée au secours. À une distance de 30 mètres, cette équipe des soldats du feu ne parviendra pas à éteindre les flammes. Il a fallu donc l'intervention du renfort venu de Ouagadougou pour venir à bout du feu. Ce genre d'exercice est effectué chaque mois au dépôt de la Sonabi de Bingo. Dans nos opérations, normalement, nous sommes formés pour agir dans ces situations pareilles. Il y a une équipe d'intervention qui est sur place et qui gère la sécurité du dépôt. Donc, normalement, en un temps donné, 10 minutes, maximum 20 minutes, nous devons être à mesure d'éteindre un feu de ce genre. Donc, les sapeurs-pompiers sont venus en renfort pour nous aider à éteindre un feu et également connaître nos installations et se préparer en conséquence si éventuellement un de ces cas arrivait. Cet exercice d'extinction d'incendie au dépôt de Bingo a été organisé dans le cadre des 30 ans de la Sonabi. Par la suite, une visite guidée du dépôt de chargement de cette société a permis au public invité de se rendre compte des progrès réalisés pour faire face à la pénurie de gaz. À ce sujet, et selon les responsables de la Sonabi, plus de 5 milliards de francs CFA ont été injectés dans la construction d'un deuxième centre d'emplissage. Ce centre sera fonctionnel d'ici au mois d'août et permettra à la Sonabi de passer de 16 000 à 35 000 bouteilles de 12 kg par jour. Les activités commémoratives des 30 ans de la Sonabi se sont achevées hier par un dîner gala, une occasion de dresser le bilan des activités de la société et de distinguer des personnalités physiques et morales. Souley Mohamed, directeur général de la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, il y a 30 ans. 30 ans que la nationale des hydrocarbures a vu le jour, avec pour mission première la maîtrise de l'importation du stockage. Aujourd'hui, la société s'est voulue reconnaissante envers son tout premier directeur général. Je retiens beaucoup de choses. La création de la Sonabi,
Vous pouvez imaginer les difficultés qu'on a pu rencontrer. Parce qu'il n'existait pas une structure comme celle-là. Il y avait deux sociétés, la CEBI et la SEB. Il fallait fusionner les deux pour créer la SONABI. Et il fallait entreprendre un certain nombre de démarches pour pouvoir jouer le rôle qu'on nous a donné, de notre mission du moins. Je suis d'abord très content de pouvoir retrouver d'anciens collaborateurs de la SONABI. Et c'est des moments d'intense émotion. Comme lui, ils sont nombreux dont le mérite a été reconnu et récompensé par la SONABI. Anciens dirigeants de la société, fournisseurs nationaux et internationaux ont reçu respectivement des médailles d'honneur et de fidélité au cours de cette soirée du pétrolier. C'est un bilan très satisfaisant. Nous avons voulu communiquer, nous avons communiqué. Nous avons voulu être avec les partenaires, ils sont là. Nous avons voulu une ambiance fraternelle de cohésion au niveau du personnel, c'est fait. En tout cas, nous sommes très satisfaits. La soirée du pétrolier met fin aux festivités du 30e anniversaire de la Société nationale burkinabé des hydrocarbures. Discours, prestations d'artistes, remise de présents ont ponctué ce dîner gala. Et c'est en chœur que les participants ont souhaité un joyeux anniversaire à la nationale des hydrocarbures. Un reportage de Amandine Lalsaga. À travers cette toile, il rend hommage aux personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. L'artiste togolais Kofi Mens expose son savoir-faire en art plastique à l'Institut français Abdul Rasmane Zongo. Depuis son Togo natal, il exporte son savoir-faire des arts plastiques au Burkina Faso. À l'Institut français, il donne à découvrir ou à redécouvrir ses talents d'artiste plasticien. Monsieur Kofi Mens expose ici 10 toiles qui extériorisent plus ou moins le combat, le charisme, la personnalité, chacun dans son domaine précis, de ceux qu'il appelle les 10 bâtisseurs d'Afrique, dont Maître Frédéric Titenga Passéré du pays des hommes intègres, Nelson Mandela ou Myriam Makeba de la nation arc-en-ciel et Léopold Sédar Senghor du pays de la Teranga. Je pense que la génération montante a besoin aujourd'hui de références, de se référer à ces militants qui ont construit l'Afrique, qui ont bâti l'Afrique en posant des actes qui nous amènent aujourd'hui qui peut stimuler notre réflexion. Les spectateurs néophytes ou avertis peuvent se rincer les yeux. C'est Nelson Mandela. Oui, après je trouve le travail intéressant au niveau des découpages et de l'idée qu'il y a derrière. C'est très bien fait. Je trouve que c'est un vrai métier. Bon, c'est un métier de professionnalisme. Le parrain, Maître Passéré, lui, se réjouit de l'un des 10 choix portés sur sa modeste personne et réitère ses encouragements à l'artiste en exposition. En sport, les étalons commencent de la belle manière les éliminatoires de la CAN 2017. Ils ont battu ce soir au stade du 4 août les îles Comores sur le score de 2-0. Encore Bertrand Traoré, pied gauche. Quelle frappe. Ah oui. Défense comorien, on revoit cette frappe sur le gardien. Ah oui, quelle parade. Hein. Ouais. Autant la très bien joué le centre maintenant. C'est bon, oui. La pression, on créé le danger dans le camp, on revoit ce but extra. Jouer tout ça. Et c'est Bertrand, il a bien joué. Enfin, Jonathan Zongo. J'ai dit, on revoit ce magnifique travail de Bertrand Traoré. Ah oui. Et cette frappe. Bertrand Traoré a été très déterminant par sa vision. Et Jonathan Zongo, enfin, se met en évidence. Voilà des buts de Aristide Bansé et de Jonathan Zongo. C'est donc sportivement que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.